Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je viens d'arriver à Annemasse. Pourquoi Annemasse? Simplement parce que je vais voir Mickaël qui est membre de tous mes programmes du coup d'accompagnement, de formation ou autre sur l'investissement immobilier. Et aujourd'hui on va voir un peu son premier chantier ensemble. Donc je m'étais dit que j'allais aussi rajouter des vidéos comme ça sur le suivi du coup des participants à mes programmes, ceux qui passent à l'action, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à l'action et qui commencent à avoir des résultats. Donc n'hésite pas aussi à me faire signe dans les commentaires ou par un like si tu aimes et si tu aimerais voir plus de vidéos comme ça. Mais l'objectif c'est vraiment de te montrer voilà, qu'est-ce que tu peux faire dans l'immobilier et toutes les personnes qui passent à l'action dans l'immobilier, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir. Donc tout de suite on va visiter son tout premier appartement qui est une division en deux appartements qui va louer en moyenne durée. C'est parti. Ok, je viens d'arriver à l'appartement. Je voulais juste avant de rentrer vous montrer un petit truc qui est super intéressant et qui en dit long sur les pros. C'est ça. Lorsque les personnes en fait calfeutrent toutes les parties communes pour éviter les problèmes. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant et ça montre que du coup les pros pensent vraiment à ça et c'est super intéressant. Donc voilà, on commence tout de suite avec la visite avec Mickaël qui est au fond. Hello. Du coup ce sera un appartement comme je disais qu'on va diviser en deux. Donc là je vais prendre un petit peu de recul. Ici il y aura un sas commun qui sera ici. Donc un sas qui desservira les deux appartements. Là juste à côté, il y aura tout ce qui est laverie, donc qui sera accessible par le sas. Et là-bas, en fait, on rentrera dans le premier appartement où sur la droite, il y aura tout ce qui est cuisine ou autre. Je vais vous montrer un plan juste après. Et sur la gauche, là-bas, ce sera le salon, donc avec le canapé au fond, la télé qui sera là contre, le balcon qui est en face. Ici, sûrement un coin bureau qui sera là. D'ailleurs, c'est un peu atypique, on verra aussi sur le plan, c'est une laverie qui est accessible que par l'extérieur. Donc en fait, on sort sur le balcon, on part derrière. Et là, derrière, c'est une partie un peu semi-extérieure, un peu bizarre, mais bon, qui est intéressante. Et du coup, voilà, ça permet de voir le premier salon qui est ici. L'entrée dans la chambre qui est là-bas. Donc là, on voit dans la longueur, donc il y a une sacrée longueur aussi, c'est hyper grand une fois que c'est pété. Et là, on arrivera dans la chambre, donc ce sera un peu l'espèce de suite avec le lit ici. Et une porte qui sera là et l'accès à la salle de bain qui sera ici. Donc le rail qu'on voit ici, enfin ça commence à être la délimitation pour l'autre salle de bain. Et en fait l'objectif c'est que c'est deux biens qui soient un peu miroirs et qui se ressemblent. Donc ici voilà, ils vont casser ça et voilà, il y aura la salle de bain. Donc on voit le scotch ici qui va délimiter la paroi. Donc le radiateur sera enlevé et comme ça on pourra faire ça. Donc là on va voir tout de suite. J'espère qu'on voit bien. Donc voilà, nous on est rentré ici et on est allé dans cet appartement-ci. Donc avec la cuisine en long, là les parties communes, donc on rentre, la cuisine en long, l'accès à la chambre, la salle de bain ici. Ici l'espèce de séchoir comme je vous disais tout à l'heure. Et là ça va être le salon avec la télé là et le canapé ici. Et maintenant on part tout de suite dans l'autre. Donc voilà, là on arrive dans l'autre, donc à peu près la même configuration. Ici il y aura la cuisine qui sera sur la longueur, donc comme on avait vu avec le plan bar là. Ici, ce sera un bureau donc pour que les gens puissent travailler. Là, ce sera le canapé donc avec l'espèce de salon, table basse. Et ce radiateur, normalement, devrait être enlevé. Et en fait, il y aura la télé qui sera sur un bras pivotant ici. Et comme ça permettra aux personnes qui mangent ici de pouvoir voir. Donc comme ça permettra de faire pivoter. Et là, on rentre dans l'autre chambre, donc il y a un balcon. L'avantage, c'est qu'il y a des balcons de part et d'autre. Et là du coup, voilà, accès au balcon, dans le même esprit, ça va être une chambre. Là, il y aura une ouverture dans le mur en brique qui ramènera en fait dans la salle de bain qui est juste derrière. Et du coup, ça fera un peu l'espèce de suite parentale, ce qui est plutôt cool et ce qui est plutôt pas mal aussi pour le type de clientèle. Est-ce que tu as un petit plan? Yes. Merci. Et du coup, voilà le plan. Donc ici, les parties communes. Et là, comme je disais, on rentrait. Là, il y a le canapé, le bureau, la télé, la table à manger, la chambre avec la suite parentale et la salle de bain. Et le balcon. Ok, donc là, je suis avec Mickaël. Donc, Mickaël, est-ce que tu peux rapidement te présenter en 2-3 mots, savoir qu'est-ce que tu fais et comment tu en es venu à l'immobilier? Donc, Mickaël, moi, je débute dans l'immobilier. Et là, on est dans mon premier achat, mon premier projet. J'essaie voilà, de me lancer dans l'immobilier. Donc là, c'est mon premier achat. Et puis avec l'intention d'enchaîner sur d'autres achats. Mais là, bon, le premier, c'est un projet de division en deux appartements. Donc l'appartement à l'origine fait 90 mètres carrés. Et on a l'intention de le diviser en deux T2. Donc 45 mètres carrés chacun.
Et puis voilà quoi. Donc c'est un gros projet. Commencer par une division, c'est pas forcément évident, mais heureusement je suis bien aidé pour ça. Merci Maxence d'ailleurs pour toute l'aide. Et puis voilà, j'ai réussi à trouver des bons ouvriers, un architecte. Et je leur fais confiance, ils sont vraiment très professionnels. Ok, super. Du coup, comment est-ce que tu l'as trouvé cet appartement? Est-ce que tu as fait la pêche aux petites annonces? Est-ce que tu es allé démarcher les agences immobilières? Est-ce qu'on t'a appelé pour cet appartement? Comment ça s'est passé? En fait, voilà, donc je recherchais un appartement, j'avais mis des alertes sur le Bon Coin. Ok. Et je suis tombé sur un premier appartement qui n'était pas très loin d'ici. Donc j'ai visité l'appartement, le premier. Et là, l'agent immobilier m'a dit, écoutez, j'ai un autre projet, j'ai un autre bien à vendre, donc si vous voulez, on peut aller le voir. Et bingo, quoi. Quand on est rentré, quand j'ai vu la disposition, le fait que tout soit centralisé, qu'il soit traversant, tout, je dis, ah, c'est exactement ce que je recherche. Ouais. Bon, je lui avais déjà dit que je recherchais un bien comme ça. Et coup de bol. Ouais, donc c'est bien, tu as fait une première visite, tu as engagé une discussion, oui. Et c'est ce qui t'a permis après de rebondir sur un autre bien, même si le bien que tu visais premièrement n'était pas forcément intéressant, c'était pas... Exactement, l'autre bien, il avait trop de travaux, il était mal disposé, et puis pour la division en deux, c'était pas forcément idéal, quoi. Ouais. Donc, et c'est vrai que quand tu m'as envoyé les plans d'ici, comme je t'avais dit, c'est wow, le truc c'est parfait pour la division, quoi. T'as la porte, elle est au milieu, t'as deux balcons de chaque côté, deux fenêtres quasiment de chaque côté, et comme vous avez pu voir sur le plan, c'est vraiment les deux mêmes, donc c'est une division qui est... Oui, et puis ce qui est bien aussi, c'est que l'emplacement est idéal, quoi. Il est à 200 mètres de la gare. De Annemasse. Il y a tout un complexe d'hôtels, d'affaires. Il y a le Monoprix qui est pas très loin, donc des centres commerciaux. Et ça, c'est vraiment génial. Et le bus pour partir sur Genève, il est juste en bas de l'immeuble. Là, on saute de la fenêtre là et c'est bon, on y est. Et non, c'est vrai qu'en plus, l'avantage, c'est que tu as bien analysé l'urbanisme du coin. C'est parce que là, on est dans un immeuble qui est un peu plus ancien. Juste en face, en fait, il y a plein de constructions neuves. Du coup, qui dit construction neuve dit nouveau commerce au pied de l'immeuble. Enfin, tout ça. Et du coup, c'est un quartier qui est en pleine mutation. Et je pense que vraiment, tu as fait un super bon coup. Oui, et puis il y a un projet de tram qui va être à 200-300 mètres ici, là. Donc, c'est la fin 2019. Et la même chose pour le CEVA aussi, qui va desservir Annemasse, Genève, Lausanne, et puis de l'autre côté Évian, etc. Donc je pense que ça va pas mal aider, quoi. Ouais, c'est clair, super. Et puis ce que j'ai vu aussi, c'est qu'à côté, il y a des complexes de chambres qui se montent. Oui, en plus. Ouais. Et j'ai vu, il y a un Apartiti qui est juste à côté, donc ça montre que voilà, il y a une réelle demande. Et du coup, toi, ton type d'exploitation, ce serait plus du moyenne durée pour des frontaliers, en fait. Oui, c'est ça. Je vise les frontaliers, pouvoir louer sur un mois, voire plus. Ce qui m'avantagera au niveau de mon gestion. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et puis je pense que c'est possible parce qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent sur Genève, passer soit pour des stages, pour passer un peu de temps dans l'entreprise qui est à l'étranger, et puis on va visiter la succursale sur Genève. Donc non, je pense que... Et puis il y a des hôpitaux, pas mal d'écoles aussi, donc je pense qu'il y a moyen de... Yes. Bah, super. Au niveau du financement aussi, j'ai vu que tu avais suivi pas mal de conseils aussi, de mes conseils. Alors, tu avais fait un financement sur combien d'années là du coup? Là c'est sur 25. On était parti sur 20, après on a rallongé sur 25. Ok. Et puis j'avais demandé toute la liste, IRA, etc. Donc en fait, c'est ça. Et du coup, en plus, ce qui est top, c'est que Mickaël aussi a réussi à négocier un différé sur 36 mois. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je lis, il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas possible, mais il y a certaines façons où on peut amener la chose. Et du coup, tu as pu demander un différé. Il est total ou il est partiel? Tu as payé des intérêts? J'ai payé les intérêts. Ok, donc juste des frais intercalaires en fait, mais pendant 36 mois. Et du coup, je sais pas si tu as une estimation des frais intercalaires. Pas encore, mais 300 €, ouais, c'est 300, 400, enfin... Ouais, voilà. Ouais, donc en gros, ça va être 300-400 € au lieu de 1100 de mensualité que tu auras. Pratiquement 1300. Voilà, au lieu de 1300. Donc ça fait économiser quand même tous les mois pendant 36 mois 1000 €. Donc si tu commences à l'exploiter comme ça, du coup, ça peut être vraiment top. Et toi, du coup, ton ambition, ce serait de louer chaque appartement à peu près 1300 € du coup? À la base, on était parti en location normale, tout. On avait estimé ça à 1100 chaque. Ok, donc ça c'est du longue durée classique. Longue durée. Okay. Et je pense que si on passe sur la moyenne durée, on sera autour des 1300, 1400. Ouais, donc c'est ça qui est hyper puissant, c'est-à-dire que juste un appartement sur deux te permettra de rembourser ton crédit
Et après, bah, tout le reste, ça sera Exactement. 100% bonus. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose Ça, c'est top. de top. Ouais. Ok. Bah voilà, c'était simplement pour vous présenter aussi Mickaël, son projet. Je pense qu'on pourra, enfin si ça te dit, on refera une petite vidéo. Oui, quand ça aura bien avancé, voilà, terminé. une fois que ce sera terminé, comme ça vous pourrez voir un petit peu le avant, du moins un peu pendant le début des travaux. Et une fois finalisé, comme ça on pourra voir peut-être que tu auras déjà tes premiers locataires qui seront intéressés. Ça pourrait être pas mal aussi de voir, de concrétiser tout ça. Ouais, et puis c'est un bon moyen, le fait de suivre comme ça les travaux, tout, on apprend beaucoup. Et puis ça aide pour les autres, quoi. Ouais, tout à fait. Surtout qu'en plus, ouais, j'ai pas commencé par le plus simple, la division, donc ouais, c'est un peu chaud. Mais moi c'est formateur, les prochains. C'est hyper formateur, ouais. Yes, et du coup les prochains seront faciles, quoi. Normalement, ouais. Ouais. Et ton objectif là, c'est de repartir direct, c'est ça que tu m'avais dit? Donc là, ouais, j'ai en train de voir mon dossier de financement, de préparer tout ça. Et l'objectif, c'est d'en avoir d'en acheter un minimum cette année, ouais. Ouais, donc au moins un cette année, mais vu qu'on se challenge et que je challenge Mickaël, l'objectif c'est limite d'en faire un peu plus. Peut-être pas division, peut-être plus colocation. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit, ouais. Plus colocation. Après, c'est bien aussi de varier, pas faire que, par exemple, que des divisions, que des colocations. C'est bien de tester un petit peu les deux. Et comme tu disais aussi, une colocation sera beaucoup moins lourd au niveau des travaux qu'une division. Voilà, là, ce sera pas une division officielle, elle sera non officielle. Donc l'avantage, c'est que ça réduit un peu les démarches administratives. Mais voilà, ça reste quand même lourd au niveau des travaux, du suivi du chantier ou autre. Et c'est pour ça que des colocations, des fois, c'est pas mal du tout. Puis au niveau gestion aussi, la coloc, c'est un peu plus simple. Ouais. Donc, bon. C'est vrai que tu as raison, il faut se diversifier. Ouais, c'est cool. Yes. Bon, bah, je te remercie en tout cas, Mickaël. Merci, et à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Au revoir.